Donc il s'agit cette fois de la HHD 12 œufs. Donc elle est totalement automatique, ça c'est très pratique. Et donc couveuse vraiment classique avec le système, vous voyez le système à molette de rotation qui permet donc que ça bouge. Et c'est vraiment tout bête. Vous avez le quadrillage noir là où vous réglez pour mettre vos œufs. C'est vraiment les couveuses très classiques qui fonctionnent plutôt bien. Pour l'eau, il conseille de mettre les premiers jours qu'au milieu, puis 3 rangs, puis entièrement. Donc j'avais vu donc de 1 à 7 jours un peu d'eau, de 8 à 14 jours plus d'eau et de 15 à 21 jours vraiment entièrement le bac du fond. La notice est entièrement en anglais mais franchement elle n'est pas compliquée à comprendre. Vous avez le petit schéma habituel de croissance des œufs. En plus vous avez une lumière exprès pour mirer vos œufs, vous n'avez même pas besoin d'un mirror en plus. Voilà, c'est parti, on va tester ça. Elle a l'air plutôt chouette. Elle est vraiment dans les entrées de gamme des couveuses totalement automatiques puisqu'elle n'est que dans les 60 €. Vous la trouvez entre 50 et 70 € on va dire en fouillant sur les sites. Je compte bien sûr en comptant les frais d'envoi. Donc il y a vraiment moyen de la trouver dans les 40 €. Personnellement ça n'envoyait pas en Belgique, mais je pense qu'en France vous pouvez vraiment la trouver neuve dans les 40 €. Nous en Belgique on a moyen de la trouver dans les 50, 60. Il y a quand même ça qui est une assez grosse variation de prix selon les sites. Après les frais d'envoi changent beaucoup. Quand elle est à 40 € mais que vous avez vraiment 20 € de frais d'envoi, bah voilà. De ce que j'ai pu observer l'utilisation pour le moment, c'est que je trouve qu'elle, vous voyez, ça gigote un peu, elle est dure à... Là ça y est, elle bouge plus. Ah si, vous voyez, je trouve que elle se positionne pas super bien. Elle gigote facilement, ça c'est un petit peu embêtant. Personnellement j'ai fait le choix de laisser le polystyrène en bas. Je sais pas du tout si c'est un bon choix, mais du coup je la trouve, vu qu'elle est pas très stable, je trouve que ça lui donne de la stabilité. C'est le petit défaut que je trouve pour le moment. Le retournement est assez... c'est pas un retournement sur la longueur. Vous voyez, il y a des systèmes de retournement comme ça où ça va vraiment tout le long de la journée bouger les œufs. Là non, on voit vraiment que ça bouge vraiment un bon coup. Ça me paraît pas mal non plus, on verra un petit peu ce que ça donne. Alors au pépiment, je sais pas si vous entendez bien, mais en tout cas il y a des vidéos sur la chaîne à chaque fois sur les poussins. Voilà, comme vous pouvez le constater, l'incubateur fait son boulot. Le fait qu'il y ait plusieurs compartiments dans le fond et qu'à la fin on puisse remplir d'eau entièrement, comme vous pouvez le constater, ça fonctionne, ce qui évite de devoir remettre une éponge ou un récipient quelconque. Vous avez vraiment une grosse quantité d'humidité pour les derniers jours qui est tip top. Et le mirror, pour l'avoir testé, c'est hyper pratique de ne pas avoir à racheter un mirror. Ah oui, si vous l'oubliez, que vous l'allumez et que vous l'oubliez, bah, c'est un au bout d'un moment. Juste, il pourrait être un petit peu plus puissant. Je le trouve un peu léger sur certains œufs, puisque du coup je l'ai testé sur d'autres œufs que ces poussins-là. Sur certains œufs un peu épais ou un peu foncés, il est très limite. Il est vraiment limite. Mais alors par contre, c'est super pratique. Vous posez votre œuf dessus, c'est vraiment tip top. Bon, il fait bien son petit taf. Vous entendez ce bip? Alors quand vous le laissez ouvert trop longtemps, un autre truc que j'ai remarqué que je vous ai pas dit, voilà, quand vous le laissez ouvert trop longtemps pour regarder quelque chose, et il vous prévient, attention c'est ouvert, donc ça évite les accidents. S'il se met à hurler, c'est que c'est ouvert, c'est qu'il y a un problème. Et ça c'est la première fois que je le vois sur un incubateur, et c'est super pratique. Alors petit bilan, je dirais qu'en première couveuse totalement automatique, elle est pas mal. Elle va faire le taf, elle va pas être exceptionnelle non plus, vous n'allez pas avoir des résultats exceptionnels sur les œufs un peu compliqués, un peu rares, un peu difficiles. Si vous voulez faire des incubations de 3 fois par an ou alors faire une expérience avec les enfants en investissant un peu pour que ce soit propre, parce que retourner manuellement les œufs de 3 fois par jour, ça peut être fastidieux quand on bosse toute la journée. Ça crée toujours des petits soucis parce qu'on doit ouvrir, etc. Là, ça travaille tout seul, vous n'avez rien à faire. Juste surveiller les dates, surveiller la flotte. C'est un bon premier prix. Elle est dans les 40, c'est un bon premier prix pour commencer, pour jouer avec les enfants. Si vous pouvez investir dedans en premier incubateur, je pense qu'elle est quand même pas mal. Après, si vous pouvez mettre un peu plus, vous avez l'âge à Noël qui va être presque au double, mais qui va être quand même un peu mieux.
Et après vous avez des incubateurs à plus de 200 euros. J'avais testé, je suppose que ce sont des merveilles, là on tombe vraiment dans le matériel hyper professionnel. Peut-être qu'on pourra tester un jour, je ne peux pas me permettre d'investir dans une telle couveuse. Qui sait, un partenariat un jour nous permettra peut-être de tester d'autres machines. Voici pour mon bilan pour ce petit incubateur que vous trouvez vraiment très facilement. Je vous fais des beaux joues, je perds ma voix et je vous dis à bientôt. Bye bye.